Et salut à vous mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Donc là on va faire un tirage pour l'année 2022, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous, autant au niveau du travail, de l'argent et ensuite on va aller sur le sentimental. Donc voilà pour vous. Donc je vais commencer avec un oracle, on va commencer avec le travail. Je vais commencer avec une carte oracle pour voir quelles énergies sont là pour le travail justement. Allez, quelle énergie pour le travail pour l'année 2022, pour les cancers s'il vous plaît. Cancer pour l'année 2022 au niveau du travail. Ok, on a le futur, on a Upper World. Donc là il y a quelque chose qui... il y a une vision beaucoup plus grande des choses, beaucoup plus... il y a une vision sur le long terme là, hein, pour vous. Là vous voyez les choses vraiment... pas juste pour le prochain cycle, mais pour les prochains cycles. Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de mettre en place, sûrement, où vous avez envie que ça tienne la route, en fait. Que votre travail tienne dans le temps. Ou peut-être que c'est un travail, justement, qui va vous permettre, justement, après, de pouvoir investir sur le long terme. On va voir. Est-ce que je peux avoir un message de l'oracle de l'Égypte, s'il vous plaît? Un message de l'oracle de l'Égypte, s'il vous plaît, pour les cancers pour l'année 2022. Un message pour les cancers pour l'année 2022 pour l'oracle de l'Égypte, s'il vous plaît. On a la magie. Grande magicienne et sœur d'Isis, je connais les secrets et les mystères de la transformation. Faites-moi confiance et je t'aiderai à sublimer tes blessures. Ok, donc là au niveau du travail, il y a une transformation. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Là, une magie comme c'est écrit. Hein. Il y a quelque chose de beau là qui se fait. Ça, on va le voir après. On va partir avec le tarot. On va sortir... je pense que, oui, 4 cartes, ça va être suffisant pour voir qu'est-ce qui va se passer de manière générale, dans les grandes lignes. Parce qu'après, on va... Enfin, moi, je vais faire chaque mois. Donc là, c'est vraiment pour l'énergie générale. On va pas aller trop en détail non plus, quoi. Allez. Le travail pour les cancers pour l'année 2022, s'il vous plaît, 4 cartes pour les cancers pour l'année 2022 au niveau du travail, s'il vous plaît, 4 cartes. On a le 7 de denier, on a la lune, on a la reine, on a le cavalier. Donc là, il y a de très belles énergies là pour au niveau du travail. On sent qu'il y a déjà une... Vous êtes déjà satisfait, il y a une satisfaction là qui arrive ou qui est déjà mise en place. Donc il y a vraiment une satisfaction. Et si vous êtes à votre compte, il va y avoir de la clientèle là. Vous allez avoir des personnes qui vont venir à vous, qui vont essayer de... Peut-être que justement par rapport à ça, peut-être que vous êtes dans l'astrologie ou vous aimez tout ce qui touche aux gens, à soigner les gens, avec la magie. Peut-être qu'il y a une forme de travail énergétique pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une clientèle. Vous allez être satisfait de votre travail, même de votre rémunération, de tout ce que vous avez mis en place. Et tout ça, ça va vous apporter la clientèle donc, que vous espériez. Et si vous travaillez, si vous êtes salarié, ben, il va y avoir du monde, il va y avoir, les choses vont bouger. Donc c'est une très belle carte. Et pour avoir une très grande stabilité, là justement pour le futur, vous allez être très stable. Une très bonne stabilité au niveau du travail là pour l'année 2022. Et il y a de la clientèle pour certains d'entre vous. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le cavalier d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le cavalier d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le cavalier d'épée, s'il vous plaît? Ok, on a le cavalier de coupe sur le cavalier d'épée. Donc il y a du dynamisme là. Il y a vraiment une idée de continuer. Donc c'est vraiment ça.
même si vous êtes stable et si vous avez de la clientèle, vous allez toujours être dans le plus, à vouloir plus, mais dans le bon sens du terme, à vouloir faire que les choses soient meilleures, soient plus cadrées, soient plus logiques, soient plus éclairées. Et vous allez y mettre beaucoup d'amour là, vous allez y mettre de l'amour dans ce travail. Si vous êtes auto-entrepreneur ou salarié, peu importe. Là, il y a vraiment une joie au niveau du travail et une envie de continuer. Donc si c'est le cas pour vous, là c'est très bien, c'est une très belle chose. On va sortir une carte oracle. Là c'est rapide. Hein. Après on va aller sur l'argent et le sentimental, donc on va pas rester sans temps. Est-ce que je peux avoir une carte s'il vous plaît pour les cancers au niveau du travail pour l'année 2022 s'il vous plaît. Une carte pour les cancers au niveau du travail pour l'année 2022 s'il vous plaît. Je pense que c'est celle-là. Votre force est incommensurable. Donc là, vous voyez que la personne peut avance dans la nuit, dans la neige. Elle n'a pas peur Elle n'a pas peur d'avancer, quoi. L'abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie. Une nouvelle façon de vivre émerge. Et faites le premier pas. Donc là, il n'y a que des belles énergies. Faites le premier pas, peut-être pour que, par rapport à certains d'entre vous, vous êtes encore dans le processus de faire en sorte que toutes les choses se mettent en place pour justement après avoir une clientèle et avoir des gens qui viennent à vous, quoi. Voilà pour vous au niveau du travail, ben, c'est très très bien ça, c'est très très bien. Il n'y a rien à dire. On va aller voir au niveau financier. Au niveau de l'argent, de la richesse, de l'abondance. Même si vous avez beaucoup d'argent, peut-être que vous avez un manque, peut-être que vous sentez un manque, peut-être que vous dépensez trop votre argent, on va voir. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les cancers au niveau financier pour l'année 2022? Cancer pour l'année 2022 au niveau des finances, s'il vous plaît. Cancer pour l'année 2022 au niveau des finances, s'il vous plaît. Cancer pour les finances. Ok, déjà on a le 7 de denier. On a le 3 de coupe. Déjà là, ça annonce que vous allez oh non, le 8 de denier. Vous allez travailler pour faire en sorte que vous allez voir si vous avez assez d'argent pour mettre en place quelque chose, pour créer. Là, c'est par rapport à une création. Vous allez vérifier si vous allez avoir la bonne somme d'argent, si vous allez pouvoir investir dans ce que vous voulez investir, dans ce que vous voulez mettre en place pour créer ce que vous avez envie. Donc là, on va voir ça. On va voir si l'argent arrive à vous, ou si vous avez de l'argent. Est-ce que les cancers auront de l'argent pour l'année 2022, s'il vous plaît? Est-ce que les cancers auront de l'argent pour l'année 2022, s'il vous plaît? Est-ce que les cancers auront de l'argent? On a l'amoureux, oui, là, il y a un équilibre au niveau de l'argent. Vous allez pouvoir être équilibré, là. Il n'y a pas de manque, je vois pas le manque. Vous êtes en train d'étudier ce que vous avez besoin. Vous êtes dans un équilibre dans le sens où vous faites gaffe à votre argent, mais pas trop. Vous n'êtes pas dans la paranoïa. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur les amoureux, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur les amoureux, s'il vous plaît? Ok. Oui, oui. Il y a une fertilité là. Il va y avoir une forme d'abondance là au niveau de l'argent. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur l'argent au niveau de Ok. Ouais, vous allez pouvoir... Il y a une forme d'entrée d'argent qui va arriver à vous là. Et vous allez être... ça va vous satisfaire. Vous allez être satisfait de cette entrée d'argent. Donc là, il y a de l'argent qui vient à vous pour l'année 2022. Vous allez juste peut-être... Au début de l'année, vous
vous avez peut-être besoin de faire gaffe, de voir comment gérer tout ça. Mais là, il y a de l'argent qui arrive. Et vous serez satisfait. Vous serez satisfait de tout ça. Maintenant, on va aller sur le sentimental. Donc là, on va quand même changer un peu les oracles. Je vais mettre pause. Donc, alors, le sentimental pour les cancers pour l'année 2022. Est-ce que je peux avoir un oracle, s'il vous plaît, pour les cancers pour l'année 2022 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Cancer sentimental pour l'année 2022, s'il vous plaît. On a accessibilité, Dream Raver. Vous avez accès à vos rêves là. Là, on vous dit que ce dont vous êtes en train de rêver par rapport au couple, par rapport à ce que doit être le couple, à la personne idéale, vous y avez accès. Ça veut dire que cette année, si vous êtes célibataire et que vous avez une espèce de vision idéaliste du couple ou d'une personne, c'est accessible à vous. Vous avez tout ce qu'il faut, toute la vision et toute la force pour justement faire en sorte que ça se réalise. Ça, c'est beau, ça. Je vais sortir un message de l'oracle de l'Égypte. Un message de l'oracle de l'Égypte pour les cancers au niveau sentimental pour l'année 2022, s'il vous plaît. Allez, un message pour les cancers au niveau sentimental pour l'année 2022, s'il vous plaît. On a la justice. En suivant mes principes de vérité et de justice, tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité. Donc là, ce que je vois, c'est que par rapport au fait que vous êtes vrai avec vous-même, avec vos sentiments, avec ce que vous voulez, vous allez apporter de l'harmonie dans votre vie. Ça veut dire que votre situation, que vous êtes en couple ou célibataire, si vous êtes en couple, il y aura de l'harmonie là dans le couple. Vous allez pouvoir rêver à quelque chose de plus grand. Si vous êtes célibataire, justement, vous allez vraiment pouvoir trouver quelqu'un avec qui vous serez en harmonie. Parce que justement, vous avez peut-être travaillé sur vous, vous avez peut-être vécu d'autres relations dans lesquelles vous avez tiré de l'expérience. Je vais sortir cette carte. Cette carte pour les cancers, pour le sentimental pour l'année 2022, s'il vous plaît. 7 cartes pour les cancers, pour le sentimental pour l'année 2022, s'il vous plaît. 7 cartes pour les cancers pour l'année 2022, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, 7 cartes. Allez, c'est bon. Ok, on a l'empereur. Ça, c'est fort. On a le 9 d'épée. On a le 8 de bâton. On a le palais. On a la mort. On a le 7 de coupe. Et on a l'as de bâton. Ok, très bien. Donc là, déjà, soit pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple, soit vous êtes en train de penser à quelqu'un. Et justement, vous êtes en train de rêver de cette personne. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un de très posé, très charismatique, très sûr de lui. Et vous êtes en train de penser à cette personne. Peut-être que vous avez des regrets par rapport à quelqu'un. Ou peut-être que si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes, justement, ça se passe pas très bien en ce moment. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 9 d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 9 d'épée? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 9 d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 9 d'épée? Ok, on a le mat. Ok. Donc peut-être que là, par rapport à une personne avec qui vous êtes, ça va être la fin. La personne avec qui vous vous trouvez actuellement,
Vous êtes angoissé un peu parce que vous savez que ça va se finir. Et pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous avez envie d'un commencement, ou peut-être que vous avez envie de commencer quelque chose avec cette personne. Là, je parle pour les deux. Je parle pour les gens célibataires et en couple. Hein. Si vous êtes en couple, là, je vois une fin ou un renouveau. Très délicat. Ok. 8 de bâton. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur les 8 de bâton? Donc là, il y a un homme. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a un homme là. Hein. Il y a déjà un homme dans votre vie. Hein. Ou qui arrive si vous êtes célibataire. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 8 de bâton? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 8 de bâton? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 8 de bâton? Ok, on a le 7 de bâton. Intéressant. Donc là, en fait, ce que je vois, c'est que si vous êtes célibataire, vous allez vous mettre en couple avec cette personne-là, justement, qui est cette personne que vous désirez. Il va y avoir beaucoup de passion entre vous. Il y aura plusieurs... vous allez être passionné de plusieurs choses, de plein de choses en commun. Il y a beaucoup de choses qui vont vous passionner au sein de ce couple. Et vous allez être bien au niveau mental, vous allez être serein là. La seule chose que je vois là, c'est qu'il y a la mort, il y a la carte de la mort, donc il y aura sûrement une fin. Donc sûrement que ça sera pas le grand amour ou ce sera pas peut-être la personne idéale. Parce que là, je vois une fin, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Je pense avoir un peu plus sur la carte 13, s'il vous plaît. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur la carte 13, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur la carte 13? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur la carte 13? Ok. Ok, on a le 5 de coupe. Ouais, il y a une espèce de... Il y a une fin, mais dans le sens où vous laissez tomber. Il y a quelque chose qui ne convient plus là. Vous avez été blessé, vous allez être... Là, il faudra faire gaffe. Hein, donc, au niveau sentimental, faites gaffe à vous. Peut-être que ça va pas être la personne idéale. Ou peut-être que vous allez rentrer dans une phase où il y aura vraiment une pause. Hein, ou une fin. Pour certains d'entre vous, ça va être une fin. Le 7 d'épée. Ouais, le 7 de coupe, pardon. En fait, si vous voulez, comment dire, j'ai l'impression il y aura plusieurs relations dans cette année. Il y aura plusieurs... il n'y aura pas qu'une personne, en fait. Parce que là, avec l'as de coupe, il y a un recommencement. Il y a un nouveau... vers la fin de l'année, il y aura un nouveau désir, un nouveau commencement qui va se faire pour vous. Vous avez besoin de choisir la bonne personne pour vous. Justement, une fois que vous serez en harmonie avec vous-même, vous aurez accès à cet amour. Sûrement que cette année, c'est une année de transition. Ou peut-être que c'est peut-être aussi avec la même personne. Et vous allez traverser tout ça, vous allez traverser des hauts et des bas. Des hauts et des bas, mais pour un meilleur après, en fait. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur l'empereur? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur l'empereur? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur l'empereur? Ok, on a le monde. Ouais, la personne avec qui vous êtes actuellement ou avec qui vous voulez vous mettre, elle représente énormément pour vous. Si c'est votre mari, si vous êtes en couple, c'est vraiment quelqu'un qui représente beaucoup hein, pour vous. Là, vous angoissez parce que peut-être qu'il y a une fin entre vous.
Il y a une fin où... Et peut-être qu'on vous dit que vous angoissez, peut-être pour rien, parce qu'il y a un renouveau et il y a beaucoup de désirs qui vont se remettre en place. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le set de coupe? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le set de coupe? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le set de coupe? Donc là, il y aura vraiment un besoin d'affirmer ce que vous désirez vraiment. Vous avez plusieurs... pour être accessible, pour accéder à ce que vous voulez, vous avez besoin de savoir ce que vous voulez. Et une fois que vous saurez ce que vous voulez vraiment chez un homme ou chez une femme, vous allez rencontrer la bonne personne. Et il y aura énormément de désir entre vous, là. Donc oui, c'est un peu dans tous les sens. Parce que là, pour les célibataires, je vois une nouvelle rencontre qui va être bien, mais qui va peut-être pas durer dans le temps, ou peut-être qu'il y aura un temps de pause ou une fin, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Peut-être que vous avez besoin de voir les choses au clair de ce que vous voulez entre vous, de comment vous voyez la vision du couple, et ensuite, par rapport à ça, vous allez pouvoir recommencer. Et si vous êtes déjà en couple, peut-être que les choses vont pas vraiment bien se passer. Vous allez être angoissé, vous n'allez pas vous sentir bien parce que vous sentez que ça arrive à une fin, vous le sentez au fond de vous, et du coup ça vous angoisse. Et peut-être que ce n'est pas justement une fin, et peut-être que c'est juste, vous avez besoin de clarifier les choses, de remettre les points à zéro, et de recommencer sur une nouvelle lancée. Donc là, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Justement, si vous êtes célibataire ou en couple, justement, ça va vraiment bien vous parler, mais c'est à vous de voir. Mais là, vous avez une année où vous avez besoin de... Vous avez besoin, si vous voulez, de voir ce que vous voulez vraiment. Et une fois que vous saurez ce que vous voulez, une fois que cette vérité au fond de vous sera là, vous allez pouvoir trouver la bonne personne pour vous. Ou peut-être que c'est déjà celle-là. Hein. Peut-être que c'est déjà celle-là parce qu'elle représente énormément pour vous. Elle représente le monde pour vous. Elle prend énormément de place dans votre vie. Donc c'est pas une mauvaise année pour vous. Hein. Il y aura de l'amour, il y aura de la passion, il y aura de la sérénité au niveau... vous allez vous sentir dans un cadre bien, si vous voulez. C'est juste qu'il va y avoir des hauts et des bas qui vont faire que ça va pas être facile, surtout vers peut-être la mi-juillet, mi-août, ou fin de l'été, là, il y a... Ouais, je vois plutôt ça vers la fin de l'été, en fait. Il y a une espèce de fin qui va se mettre en place. Est-ce que je peux avoir un conseil pour les cancers pour l'année 2022 au niveau sentimental? Un conseil pour les cancers au niveau sentimental, s'il vous plaît. Choisir sa voie, tout est possible. Tout est accessible. Dreamwave, tout est accessible, tout est possible. Il faut suivre sa propre vérité. Suivez votre propre vérité et vous serez dans l'harmonie. Vous pourrez être dans l'harmonie au niveau du couple. Vous avez peut-être un travail à faire sur vous là. Et vous avez besoin de croire en vous et de croire que c'est possible, que c'est accessible. Voilà pour vous, mes amis Cancer. J'espère que ce tirage vous a parlé. C'était un peu dans tous les sens. Parce que je fais des va-et-vient avec le couple et les célibataires. J'aime bien, même si c'est un peu dans tous les sens, j'aime bien faire ça. Donc voilà pour vous. Laissez-moi savoir en commentaire si ça vous parle. Lâchez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez plus de tirages comme celui-ci. Et comme je l'ai dit, je ferai un tirage pour chaque signe, pour chaque mois. Donc là, pour le mois de mars, c'est déjà fait. Et je ferai un tirage pour avril d'ici peu. Allez, je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine.